Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. 1 Timothée 6, verset 10, c'est dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, je vais vous montrer deux vidéos, en fait. Regardez ce monsieur-là. Il a empoisonné sa femme parce que il a au moins 5 assurances. Assurance de vie, quoi. 5 assurances qu'il a fait. Et puis, bon, il voulait prendre l'argent de l'assurance, là. Écoutez un peu ça. Do you remember the moment when you knew your husband was trying to kill you? You know, I was in denial for a long time. I didn't want to believe that he could have done it to me. How does that feel? A man you were in love with, you trusted? It was a complete shock. The possible motive? Man had taken out 5 life insurance policies on her, totaling $1.3 million. Did you try to kill your wife? Man is awaiting trial and still allowed to practice. Did you give your wife pills laced with lead? After 2 months in the hospital, Hannah is back home outside Huntsville, Alabama with her 2 kids and still trying to process the allegation that the man she loved. Une femme avec laquelle il a 2 enfants. Il n'a pas pensé à ça. Il lui a donné des médicaments comme vitamines empoisonnées parce que à cause de l'assurance de vie. Ok? Donc vous voyez l'amour de l'argent. On va écouter un peu et puis je vais passer à l'autre vidéo. Écoutez, elle dit qu'elle a eu un choc lorsqu'elle a appris que l'homme qu'elle aimait, c'est lui qui voulait la tuer. You know, I was in denial for a long time. I didn't want to believe that he could have done it to me. How does that feel? A man you were in love with, you trusted? It was a complete shock. The possible motive? Man had taken out 5 life insurance policies on her, totaling $1.3 million. Did you try to kill your wife? Man is awaiting trial and still allowed to practice. Did you give your wife pills laced with lead? After 2 months in the hospital, Hannah is back home outside Huntsville, Alabama with her 2 kids and still trying to process the allegation that the man she loved tried to kill her. He's just not who I thought he was. Brian Mann has pled not guilty until the trial. Ok, on va aller dans l'autre vidéo là. Oh Seigneur. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Come on. Ok, je vais aller l'autre page. Je sais pas. Voici un autre ici. L'amour de l'argent. La racine de tous les maux. J'ai vendu mon orteil pour une valeur de $10 000 pour pouvoir rénover la maison de mes parents. J'ai été conduit en Zimbabwe par mes amis parce que je voyais qu'ils menaient une belle vie alors qu'ils étaient aussi malheureux comme moi. C'est ce qui m'a poussé à aller en Zimbabwe voir des sorciers qui est spécialisé dans ces pratiques-là. Quand je suis arrivé, les sorciers... Ce que je ne comprends pas là, vous entendez bien un sorcier. Un sorcier ne peut pas faire du bien aux gens. C'est Satan en fait qui est le sorcier. M'avait proposé pour le premier orteil, les tout petits, c'était 10 000 €. Le deuxième, c'était 15 000. Le troisième, celle du milieu, c'était 20 000. Le quatrième, c'était 25 000. Et le gros orteil, c'était à 30 000. Alors, moi, j'ai trouvé intéressant de vendre, de me faire couper le premier orteil parce que je croyais que la plaie allait se cicatriser
le plus vite possible et je pouvais porter mes chaussures. À ma grande surprise, 2 jours après, j'ai commencé à sentir beaucoup de douleur dans mon orteil. Je n'arrivais plus à dormir. Je suis devenu très alcoolique et très nerveux. Alors que les sorciers m'avaient dit que au bout de 2 jours, je pouvais porter mes chaussures. Alors, quand j'ai eu les $10,000, j'ai tout simplement rénové la maison de mes parents. Et après, vu la souffrance, vu les douleurs, j'ai été consulter un médecin. Le médecin me dit que il va falloir qu'on me coupe toute la jambe car ma plaie commence à sentir très mauvais et que je sens des douleurs atroces. Voilà mon petit témoignage pour ce qui est de l'orteil qui a été vendu. Donc jusqu'à présent, voilà, ça c'est la maison de mes parents qui a été rénovée par la vente de mon orteil et maintenant j'en souffre. Les sorciers m'avaient dit que ma plaie va se cicatriser le plus vite possible. Alors jusqu'à présent, ma plaie pue et puis ça fait très mal. Je suis devenu alcoolique, je n'arrive plus à dormir. Voilà ce qui m'arrive aujourd'hui pour avoir vendu mon orteil chez les sorciers. Le médecin me dit que il va falloir qu'on coupe toute la jambe car ça commence à former une sorte de cancer. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bon, la Bible dit de travailler à la sueur de notre front. Tu as les 10 doigts là, il faut aller travailler au lieu de chercher les choses faciles de cette façon. Bon, j'ai écrit ici. J'ai dit, pourquoi aller chez les morts? Pourquoi aller chez les morts? Si je dis pourquoi aller chez les morts, c'est pour, je vais dire aller au cimetière. Pourquoi aller chez les morts? Pour retrouver la vie, vraiment, l'ignorance tue. Il y a les gens qui vont au cimetière pour chercher le bonheur, ok? Tout ce qu'on retrouve au cimetière, c'est de la pourriture. Quelqu'un qui est mort, là, il est pourri. Ok, c'est de la pourriture. Si ces morts-là pouvaient faire quelque chose, ils n'allaient pas être là où ils sont. Ils n'allaient pas... Si ces morts-là pouvaient créer quelque chose, pouvaient faire quelque chose, donner la vie, donner la richesse, là, ils n'allaient pas être au cimetière. Ils n'allaient pas mourir parce que lorsque la mort, lorsque la maladie les attaquait, il y a d'autres qui pleuraient parce qu'ils voulaient vivre. Donc, vous n'allez pas aller chez les morts pour retrouver la vie, pour retrouver la richesse. Il n'y a rien là-bas. Donc, ce sont les féticheurs, des menteurs. Satan est père des mensonges. Ce sont des menteurs. Satan vous ment, Satan vous blague. Et il vous donne des miettes, un peu d'argent pour vous blaguer. Et c'est fini. C'est au fait, votre âme, il veut. Ok? Je me rappelle, il y avait l'histoire là. Donc, ce que je veux dire, la vie ne se trouve pas au cimetière. La bénédiction ne se trouve pas chez les morts. Quand tu meurs là, tu deviens poussière. Il n'y a rien au cimetière. Donc, je disais, il y a une histoire là. Un homme, ok? Un homme qui sert le diable. Un homme qui se dit... médium ou féticheur. Il disait que lui, il s'appelle Pirigeoire. Que lui, son nom là, c'est Pirigeoire. Ça veut dire quelque chose que personne ne veut. C'est comme ça, lui, se nomme. Quelque chose que personne ne veut. Quelque chose, tout le monde, les gens vont aux funérailles, les gens ramassent, les gens prennent l'héritage du mort. Mais ce que les gens refusent là, c'est Pirigeoire du mort là. Donc lui, il est Pirigeoire. Son nom, c'est Pirigeoire. C'est ce qu'il dit. Donc c'est là, moi, j'ai dit, ce qu'il veut dire qu'il ne dit pas là. Ce qu'il cache. Parce que Satan se cache. Satan là,
il faut les gens comme nous là pour vous dire où est Satan, où il se situe. Au fait, moi j'ai dit, ce que le monsieur veut dire là, il veut dire que lui il est la mort. Parce que quelque chose que les gens rejettent, les gens refusent là, c'est la mort. Donc lui il est la mort. Ok? Il est la mort. Donc ça veut dire que lui, il est Satan. Il veut dire qu'il représente le diable. Donc lisons un peu ici là, parce que je suis en train de parler de la mort. J'ai dit, pourquoi aller au cimetière? Souvent, remarquez les signes, remarquez ce que Satan représente. Satan, lorsque un féticheur, quelqu'un vous dit d'aller dormir au cimetière pour devenir riche là, il faut savoir que c'est la mort. Et la mort représente, la mort c'est Satan en fait. La vie c'est Christ, la mort c'est le diable. Donc c'est dit ici, je vais m'arrêter là parce que ma fille vient tout à l'heure, là, je dois m'occuper d'elle. Deutéronome 30 verset 19 c'est dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Vous voyez? Donc la mort là, ce que je vais vous montrer là, c'est on vous amène au cimetière là. C'est quel signe que le cimetière c'est la mort, c'est la pourriture. Ce qui est gâté là, c'est ça qui est là-bas. Ce qui est pourri. Donc, quand quelqu'un vous amène au cimetière, là, ça veut dire que votre vie, là, c'est la mort. Ça sera la mort. Donc, réfléchissez, ne soyez pas ignorants. Il n'y a pas de bénédiction au cimetière. Les morts, là, ils ne peuvent rien vous apporter. Rien. S'ils pouvaient apporter quelque chose, là, ils n'allaient pas mourir. Il y a des gens qui pleuraient, qui sont tombés malades, qui voulaient vivre, qui voulaient voir leurs descendants, qui voulaient voir leurs enfants. Ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas sauver leur vie. Donc, vous allez chercher quoi au cimetière. Ok? Donc, je vais finir là. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Vous avez vu l'amour de l'argent, on repart ici. 1 Timothée 6, verset 10, c'est dit, car l'amour de l'argent est une racine à tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Comment tu es une femme, tu as les enfants, 2 enfants, tu veux tuer ta femme. À cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? L'argent. Donc, demandez à Dieu de vous délivrer de l'amour de l'argent.